Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire le tirage de la semaine à venir. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies que nous allons mettre en avant cette semaine. Donc je vous rappelle, le principe, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à vivre l'instant présent, apprendre à observer les énergies qu'on a en soi, autour de soi, en nous, autour de nous. Tout cela pour nous aider à un mieux-être. Actuellement, nous sommes dans une conjonction Uranus et Jupiter en taureau, deux grosses planètes. Alors pour certains, c'est peut-être plus flagrant que pour d'autres. C'est pour les astrologues une des grosses signatures de toute l'année 2024 qui vient mettre en avant, en éclairage, quelque chose dans votre vie. Alors voilà, tout dépend de ce que ça peut toucher à la santé, ça peut toucher au professionnel, au relationnel, ça peut toucher à plein de choses. Si vous êtes dans le bon sens dans le bon sens du vent, tout cela sera bénéfique pour vous. Si vous êtes en résistance, eh bien voilà, les choses vont continuer à se répéter jusqu'à ce que vous compreniez le sens de ce qu'il faudrait faire pour justement aller dans l'évolution de votre vie. C'est un petit peu ce que j'ai compris de cette grosse signature qui effectivement est assez dense. Mais en tout cas bénéfique si encore une fois vous êtes en observation de tout ce que vous vivez. On a également une pleine lune en Scorpion qui va être apparemment aussi intense le 24 ou le 25. J'ai pas vérifié sur internet, certains astrologues disent 24, d'autres 25 avril bien sûr, donc cette semaine. Donc attendez-vous aussi peut-être pour certains d'entre vous à être un petit peu secoués. Tout cela est bénéfique, je vous le rappelle. Si vous êtes en conscience, si vous vivez en conscience et en alerte de ce qui se passe autour de vous, vous ne tombez pas dans certains pièges et vous comprenez d'autant plus ce qu'il faut faire pour être dans le bon sens de la vague. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie extérieure. Qui est l'ermite et qui est magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ce jeu. Je vous la présente d'un peu plus près. L'ermite qui va nous demander... Alors, je vais d'abord sortir le principe de l'ermite. Normalement, c'est une arcane qui est très bonne pour quand on rentre en hiver, puisque c'est une arcane d'intériorité. On s'intériorise, on se coupe un peu du monde, on rentre un petit peu dans une certaine solitude et on vient chercher un petit peu nos réponses à l'intérieur de nous, à l'intérieur de soi, afin d'y trouver la lumière. C'est un excellent, quand il y a cette carte, c'est un excellent moment, et bien peut-être pour comprendre certaines choses, alors en thérapie, en mode thérapie thérapeutique, mais après à vous de choisir, il y a vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la thérapie, mais voilà, il y a des tonnes de façons maintenant de s'accorder un moment de thérapie, d'être guidé. On peut se guider également soi-même, bien évidemment. Pour autant, cette carte, elle est vachement bien illustrée, elle est drôlement joliment illustrée, puisque c'est une sirène qui s'est perchée au-dessus d'un phare qui est noyé d'eau, qui est le phare qui est érigé, qui sort, on pourrait croire, magnifique cette carte, qui sort un petit peu du monde, de la planète. Et donc, c'est... Au lieu de rentrer, alors c'est une manière de rentrer à l'intérieur de soi, mais en prenant de la hauteur. Elle est sortie un petit peu de son élément pour se percher sur le phare qui normalement la guide, qui la guide par la lumière. Et c'est elle qui, avec sa petite épuisette, tient le soleil au bout de sa canne. Elle est très poétique, pleine de poésie et pleine d'images. Et elle tourne autour de cette idée de s'éloigner, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver sa propre lumière. Donc c'est un petit peu le message de cette semaine qui va peut-être demander avec la pleine lune, avec peut-être ce que vous vivez en ce moment justement, de pas tomber, de pas rentrer dans les énergies brutes de pomme en pleine face, parce que des fois on comprend pas trop ce qui arrive, et pour cela il faut un petit peu, voilà, c'est en écarté. L'humeur du tirage, c'est la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton, on a deux personnages qui font la fête, qui prennent tout ça avec légèreté. Si vous arrivez à le faire, tant mieux, légèreté. Et si on peut survoler ces énergies
parfois c'est bien, hein, si elles sont denses et difficiles. Ça peut être aussi plus communément, voilà, la vie qui tourne en rond, la vie voilà, avec sa routine, métro, boulot, dodo, avec son lot de fatigue, son lot de répétition, son lot d'éternel recommencement. Voilà, donc ça peut être, voilà, on va être ou dans ce côté un peu monotone de la carte de l'énergie, ou au contraire, on prend cette énergie de manière positive, en se disant que tout finira bien par sortir on finira bien par en sortir quelque chose, et du coup, bah, on prend les choses un peu avec légèreté. Alors, les deux énergies principales, on a 2-8. Les 8, je vous le rappelle, dans le tarot de Marseille, c'est le moment où on atteint un peu la perfection. Évidemment, la perfection, on ne fait que la traverser. On ne l'atteint pas, c'est pas un état qui dure. Voilà, ça serait trop facile ou trop difficile. Donc là, on a 2-8 et pas des moindres. On a le 8 de coupe. Alors moi, j'adore, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ce jeu. Je l'ai tellement usé que j'évite de trop le sortir parce que voilà. 8 de coupe, c'est l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. C'est quelque part une libération émotionnelle puisque l'amour inconditionnel n'appartient à aucun genre, aucune race, aucune couleur, aucune frontière. C'est en fait une énergie. L'amour est une énergie, hein. On aime son prochain comme on s'aime soi, tout est amour. Alors évidemment, tout est facile à dire. Là, pour rentrer dans quelque chose de plus précis et de plus juste et de moins idéal, on va dire, c'est une énergie qui nous invite à nous libérer. C'est une carte qui nous invite peut-être comme l'ermite, si on arrive à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, à essayer de trouver cette lumière. Est-ce que la lumière est sur notre chemin? Est-ce qu'elle n'est pas sur le chemin d'à côté? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? En tout cas, il y a l'idée de se dégager, de se libérer, de tourner le dos, hein, peut-être de clore. Alors sans clore, mais voyez, j'aime bien l'intention de cette carte et de cette jeune femme qui s'en va de manière nonchalante, de manière naturelle. Voilà, elle continue son chemin. Elle continue son chemin en laissant derrière ce qui doit rester derrière. Hein, voilà, donc à vous d'adapter. Mais l'idée de quitter, l'idée de prendre la distance, l'idée de tourner le dos, l'idée de continuer à traverser son chemin sans vous arrêter, peut-être voilà, autour des sentiments, autour de vos émotions, autour de tout ça. Accompagné du 8 de bâton. Le 8 de bâton, il n'y a pas de personnage. On est dans quelque chose qui nous appartient. On est dans quelque chose d'extrêmement vital, en forme, lumineux, inspirant, ou bien au contraire, on est dans la polarité négative qui est justement, les bâtons, ils ne sont pas érigés vers le haut en mode Jeux Olympiques, on est plutôt la flamme qui s'éteint de Koh-Lanta, voilà, game over, quoi. Je sais plus, parce que je regarde pas Koh-Lanta, mais je sais plus ce qu'ils disent quand ils éteignent la torche en bas, mais c'est l'idée c'est l'idée que là, rien ne bouge, tout est figé, on peut être dans une extrême fatigue également. Le mois d'avril est très très dense. Et on a besoin justement de retrouver un peu d'étincelle, de retrouver un peu de lumière, un peu de poésie, de vie et de vitalité. Donc pour moi, vous savez, quand à un moment donné la carte est dans une polarité négative, le but est de la retourner dans sa polarité positive. Et je pense que cette carte de l'ermite, je vous la remontre, elle va nous aider à renverser la vapeur, à se dire si on est trop fatigué, si on est trop bloqué, s'il y a des choses qui ne le font pas, si on ne comprend pas le sens de certaines choses, il faut juste ralentir, juste prendre de la hauteur, prendre de la distance, prendre un peu d'éloignement sur ce qui va poser problème, ce qui pose la fatigue, ce qui vous bloque. Et tôt ou tard, vous avez la lumière à portée de main. Comme cette jeune femme, comme cette sirène, qui en fait, comme si elle se servait un peu de la lumière du phare, de la lumière du soleil pour projeter la lumière de son propre phare. Je trouve qu'elle est très, très, très inspirante, cette carte. Et d'ailleurs, je suis restée pas mal de temps dessus. Mais ça va vraiment nous aider cette semaine à aller dans le bon sens de la marche.
Alors, le piège à éviter, eh bien, toujours, on en revient toujours. Cette carte, elle a dû sortir un tirage sur deux. C'est un truc de fou. C'est le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, donc je vous rappelle que c'est le bien, c'est normalement quelque chose dans la matière, dans l'action, dans quelque chose de concret qui va venir nous faire du bien. Ici, la carte représente une jeune fille qui ne veut pas aller vers le bien. Elle sait ce qu'il y a à faire, mais elle ne veut pas rester bloquée parce qu'elle a peur. Il y a peut-être un effort à faire, elle a peur de ce qui va changer dans sa vie. Parce qu'en fait, la clé qui est ici, c'est la clé du changement. La clé du changement. Et elle a peur. Elle a peur du changement. Et en ce moment, Uranus nous fait pas mal chambouler, pas mal de choses dans nos vies. Alors de manière délicate, de manière plus brutale pour certaines personnes. Mais voilà, pour certains signes, pour certaines personnes, le changement fait peur. Et elle a peur. Et elle ne veut pas aller voir ce qui se cache derrière la porte. Et là, je vais encore faire comment dirais-je, un écart, pas un écart, mais une comparaison avec le jeu La Vérité qui compte, si vous voulez ouvrir le rideau et si vous voulez continuer la suite de l'histoire, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a des personnes qui vont dire non, mais cette personne, je veux plus la revoir, c'est mort. Et des personnes qui vont dire, bah, why not, quoi, pourquoi pas. Donc, le piège, pour moi, c'est de résister, d'être dans la résistance, de dire non au changement, de dire non à l'évolution, de ne pas vouloir voir ce qu'il y a derrière le rideau. Alors, ça peut être à juste titre, hein, c'est évidemment vous qui voyez, c'est à adapter bien évidemment à chaque situation, mais si ça vous parle, faites attention à ne pas trop résister, puisque sinon, d'une manière inéluctable, alors là, la carte est plutôt joyeuse, mais sinon, la carte de bâton, ben, on répète, on répète, on répète et on répète. Et l'attitude à adopter, cette guidance est juste géniale cette semaine, c'est la mort, aka renaissance, hein, la mort, renaissance, personne va mourir, mais la mort, eh bien, c'est la transformation. C'est accepter le changement, c'est accepter la transformation, c'est accepter Alors bon, voilà, on peut aussi adapter cette carte au nettoyage, purification, nettoyage de printemps. Par exemple, là, on est en pleine transition. Bon, il gèle un peu partout en France, mais c'est une belle semaine pour faire le ménage chez vous. C'est faire le ménage. Ça peut être faire le ménage, ça peut-être aussi prendre soin de vous, faire une détox, changer d'alimentation. Mais c'est surtout de manière plus subtile d'accepter la transformation, d'accepter le changement. Voilà, ça va se répéter. S'il y a si on vous tend des perches, s'il y a des messages qui sont de plus en plus évidents, il va falloir les accepter et vous laisser faire, vous laisser aller. Voilà, le message, il peut pas être, on ne peut plus clair. La mort qui dit derrière, la mort, c'est enlever tout ce qui vous fait du mal aujourd'hui pour renaître de vos cendres après. C'est de faire mourir certaines cellules, de dire, ben, d'accepter la fin de quelque chose pour renaître de manière encore plus belle. C'est aussi de se dire, ben voilà, il y a des saisons, il y a l'hiver, et là, on y est encore, pour moi, mais on a la lumière du printemps. Et on va pas pouvoir, au bout d'un moment, on va devoir voilà, vivre l'été, le changement de saison va s'opérer inéluctablement. Ben, pour nous, c'est pareil. Il y a des changements qui sont inéluctables. Plus vous résisterez et plus les choses seront difficiles après. Voilà ce que je peux dire pour la guidance de cette semaine. Ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je suis en train de faire les guidances signe par signe. Elles seront prêtes. Comme je suis un petit peu, voilà, un peu très occupée cette semaine, j'ai une grosse semaine, pas avant, voilà, fin de semaine prochaine. Si c'est avant, c'est tant mieux. Si c'est après, ça sera pas après, ça sera maximum 28 avril. Voilà, merci pour vos likes, vos abonnements et vos petits commentaires en off ou sur YouTube si vous le voulez. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. Super semaine à vous et je vous dis à très vite. Bye bye.